Oui, avant de faire la médiatrice, je vais quand même faire l'orthocentre. On va suivre l'ordre du texte. Donc, question de orthocentre. Donc, pour cela, je trace donc la hauteur issue de C, qui va couper le côté AB perpendiculairement. Et donc, un point M appartiendra à cette hauteur, si et seulement si, eh bien, le vecteur CM et les vecteurs donc, AP sont non plus collinaires, mais orthogonaux. On va donc utiliser un produit scalaire. Voilà. Voilà, donc pour les hauteurs, j'ai déjà rédigé, comme ça je vais commenter ma rédaction. Donc on commence toujours pareil, on choisit une hauteur, donc je vais choisir la hauteur issue de B. Ici, hein, c'est celle-là. Voilà. Vous savez que cette hauteur est perpendiculaire au côté AC, que le point B appartient à HB, donc on sait qu'un point sur la droite HB, c'est-à-dire la hauteur issue de B, si le vecteur BM et le vecteur AC sont orthogonaux. On calcule simplement les coordonnées et on va calculer le produit scalaire. On sait qu'il fera 0 à cause de l'orthogonalité hein, qui est très importante. Et on développe avec la formule x(x' plus y(y'). Et voilà. À la dernière ligne, on peut simplifier tout par 2. Alors ça va arriver très souvent, ça quand votre vecteur ici, hein, qui est issu du triangle ou issu d'autre chose, est peut-être simplifié. Ici, vous voyez, on aurait pu prendre un vecteur deux fois plus petit, ça n'aurait pas changé l'orthogonalité. Donc ici, vous aurez ça à chaque fois. Voilà, donc on a la première hauteur. Maintenant, je vais rédiger la deuxième hauteur, celle qui est issue de C. Donc pour la deuxième hauteur, j'ai déjà encore fait la rédaction. Un HC, la hauteur issue de C, ça équivaut à dire que un point M appartient à HC équivaut à l'orthogonalité entre le vecteur CM et le vecteur AB. Alors, on n'est pas obligé de mettre l'étape du polyscalaire, on fait tout de suite x(x' plus y(y') que j'ai indiqué ici. Je développe, les 8 s'annulent entre eux, il me reste moins 2x moins 4y égale 0. Je peux encore simplifier par moins 2. Hein. C'est la preuve que le vecteur AB ici pouvait être simplifié par moins 2. Et vous tombez sur une équation simple, y égale moins 2y, donc x égale moins 2y. Hein. Ce qui signifie que d'ailleurs cette hauteur passe par l'origine, puisque 0, 0 vérifie l'équation. Pour la recherche des coordonnées de l'orthocentre, ben, c'est assez classique. On va donc résoudre un système composé ici des deux équations, la première équation et la deuxième. Voilà. Et en résolvant ce système, nous trouverons les coordonnées de l'orthocentre. Ce que je vais faire immédiatement, cette fois-ci, je vais utiliser une méthode par substitution, puisque x égale moins 2y est assez facile à utiliser. Donc voilà le système, hein, j'ai indiqué là. Donc on va substituer x par moins 2y, donc ça donnera moins 4y moins 3y égale moins 4. Et donc par la suite, ça fera donc moins 7y égale moins 4, donc y égale moins 4 moins 7 égale 4 septièmes. Et pour x, donc qui fait moins 2y, et bien ça fera donc moins 2 fois 4 septièmes, et donc x vaudra moins 8 septièmes. Sur mon dessin, c'est à peu près ça. On va vérifier tout de suite sur GeoGebra. Peut-être un peu trop bas mon point ici, vous voyez. Donc sur GeoGebra, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, j'ai tracé les deux. Les équations, vous pouvez vérifier, sont bonnes ici et là. Les coordonnées, hein, donc il est bien. X est bien un peu à droite, un peu à gauche de moins 1. Donc c'est pour ça que c'est plus petit que moins 1, moins 8 septièmes. Et on a bien ici, voilà. Donc ça correspond. Voilà, on a notre orthocentre. Maintenant, je vous invite à voir la troisième partie. Hein, c'est la recherche du centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire l'intersection des trois médiatrices.